Cette émission a été produite dans les studios de MCI TV en collaboration avec Marcel Kouaménan. Yes. Ouais. Ainsi parle l'Éternel. Tout à coup, le soudain de Dieu pour toi. Le tout à coup. Seigneur, nous nous attendons à toi. Nous voulons ta main. Nous voulons te voir à l'œuvre dans nos vies. Nous voulons, Seigneur, que tu nous imprègnes, que tu nous touches, que tu nous remplisses. Seigneur, nous avons soif de toi. Nous avons la ferme assurance, la conviction, la certitude, Seigneur, que tu es au contrôle de toutes choses. Et en tout et pour tout. Seigneur, tu n'as pas changé. Tu es merveilleux. Tu es glorieux. Tu es bon. Alors aujourd'hui, nous avons un thème particulier. Le feu du Saint-Esprit. On a besoin de fire. Découvre l'onction du feu. Appelle quelqu'un. Appelle quelqu'un. Dis-lui, fire. Fire. Feu. F-E-U. Force éternelle unique. C'est une force qui vient bouleverser, une force qui vient terrasser, une force qui vient opérer, une force dans le surnaturel, dans l'esprit. Eh oui, on a besoin du feu du Saint-Esprit. On a besoin de ce feu pour avancer, on a besoin de ce feu pour servir. On a besoin de ce feu pour faire l'œuvre de Dieu. On a besoin de ce feu pour être en forme. On a besoin de ce feu pour pouvoir travailler pour le royaume de Dieu. On a besoin de feu du Saint-Esprit qui est une force qui crée en nous, naît en nous, habite dans nos vies, nous porte et nous amène à parler de lui, témoigner de lui et avancer en lui, l'adorer seulement et le servir avec passion. On a besoin de ce feu. Alors, et à l'instant, je vais vous emmener à ce qu'on puisse partager une vidéo d'une situation qui s'est passée dans une famille et qui a vécu quelque chose de spécial. Et cette famille a été dans une sorte de tourbillon. Mais on va voir que l'effet du feu du Saint-Esprit va faire des ravages dans le monde spirituel pour délivrer sa famille, délivrer son enfant, libérer sa fille et leur fille. Alors nous allons regarder ensemble. Et les œuvres de l'onction du feu du Saint-Esprit et qui agit aujourd'hui encore. Bête, mice. Oui, on regarde. Je m'appelle Marie-Laure, j'habite à Saint-Gilles-Léo de l'île de la Réunion. Je m'appelle Laurent, je suis son mari et j'habite aussi à Saint-Gilles-Léo. Voilà, avant de connaître Pasteur Kouaménan, nous avons vécu une expérience très, très difficile pendant 16 ans. Et c'est ma fille qui était malade. Je tiens à dire que c'était une fille saine avant, qui buvait pas, qui fumait pas. C'était une fille saine. Et un soir de Noël, ça a commencé comme ça. Elle a dit, je fais l'apéritif pour les enfants. Et là, elle est venue porter un seul verre à table en disant, tiens, ça c'est pour toi, Amélia. Alors Amélia, il faut dire Amélia, c'est la petite fille, c'est la fille à son frère. C'était une gamine qui à l'époque avait 4 ans. Et elle lui a dit, c'est pour toi, c'est du coca.
Et la maman a pris le verre et elle s'est rendue compte que dans le verre, il y avait quelque chose, il y avait une odeur forte. Effectivement, ma fille avait mis des produits pharmaceutiques dans le verre. Sa maladie a commencé comme ça. Voilà. Et donc, nous avons décidé le lendemain, et là, c'était le soir de Noël. Le soir du réveillon de Noël. Voilà, elle venait d'avoir 16 ans, une semaine près de ses 16 ans. Voilà. Et nous l'avons amenée à un hôpital psychiatrique, voir d'abord un psychiatre qui nous a dit, ben, comme c'était les vacances scolaires, il faut la garder pendant une semaine, voilà. Ils l'ont gardée à l'hôpital. Et puis elle est ressortie, elle a repris après les cours, ça allait bien, mais elle était souvent fatiguée et puis elle a commencé à lâcher, plus voulu aller au lycée, alors que c'était une gamine très très douée quoi, hein, qui avait 15 de moyenne générale en seconde, sans problème quoi. Et après cet épisode-là, ben, ce n'était plus possible qu'elle continue ses études parce qu'elle était vraiment fatiguée et elle est devenue tout d'un coup agressive alors que c'était une gamine calme. Elle est devenue agressive avec les médecins, avec les infirmières, tout le monde recevait des coups, elle tirait les cheveux, elle crachait sur tout le monde. Elle ne pouvait plus rien faire avec elle et on a décidé ils l'ont considérée comme malade difficile. Ils ont décidé de l'envoyer en France dans une unité de malades difficiles. Donc, elle est partie en 2010. Elle est partie pour un séjour à Avignon qui devait durer au départ 6 mois. Et en fait, elle y est restée 2 ans. Et unité de malades difficiles, c'est quelque chose d'effrayant parce qu'elle était en relation avec des plus gros criminels de France. Les gens avaient tué leur mère. Enfin, je donne un exemple. Et elle est revenue à La Réunion. C'était toujours pareil, il n'y avait rien à faire. Les psychiatres ne savaient plus quoi faire. Elle est repartie une autre fois dans l'ouest de la France. Elle est revenue. Enfin, bref, il n'y avait rien à faire. Et j'ai été battue. Oui, elle l'a battue. On est passé par des périodes de la maladie qui étaient très, très difficiles, quoi. Il fallait se battre avec elle, hein. Vous lui amenez à manger, elle vous jetait l'assiette par terre, hein. Elle jetait le verre d'eau à la figure. Enfin, c'était que des... Et pendant 16 ans, on n'a jamais pu se mettre à table avec notre enfant. Ouais. Elle refusait de manger avec nous. C'est quand on allait la chercher. Elle n'avait pas le droit d'ailleurs de sortir de l'hôpital. Il fallait un décret. Une autorisation préfectorale pour la faire sortir de l'hôpital. Et un personnel hospitalier m'a dit, il y a un pasteur qui vient à La Réunion. Essayez de le voir. Donc, je me suis précipitée. J'ai vu pasteur Comenant ce jour-là. Et je ne sais pas, quelque chose m'a dit, allez, tu écris quelque chose et tu as une photo dans ton sac, donne au pasteur. J'ai même pas pu m'approcher. C'est quelqu'un de l'église qui a donné. Il était déjà dans la voiture. Il a mis dans sa poche. Et plus tard, j'ai su qu'il revenait et là, j'ai pris rendez-vous auprès de pasteur Angélique. Je suis allée avec ma fille voir le pasteur. Elle a bien expliqué au pasteur, j'ai une force incontrôlable. Il s'appelle Belzébuth. Il a bien dit ça au pasteur. Et moi, je m'y attendais qu'elle allait tout renverser sur le bureau. Non. Le pasteur lui a dit, est-ce que tu veux que je prie pour toi? Est-ce que tu crois en Dieu? Elle a dit oui. Et le pasteur a mis sa main sur sa tête et a commencé à prier pour elle. Et depuis ce jour, ma fille est calme, tranquille. Elle est dans un centre où elle réapprend l'informatique. Elle ne frappe plus personne. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà. Merci, pasteur. Voilà. Je trouve pas les mots pour vous remercier parce que 16 ans, c'est pas 2 jours. Hein. C'est pas 2 jours, c'est long. C'est beaucoup. C'est long. Le diable nous a volé 16 ans de notre vie. On commence à revivre et on voit que ça va aller en s'améliorant. On voit qu'Océane est sortie de ses 15 ans d'enfermement, de souffrance. Et donc, pour nous, c'est une joie, quoi. Tous les jours, je dis merci Seigneur, c'est pour ça qu'on dort avec le Seigneur tous les soirs. Téléphone entre nous, hein, la prière tous les soirs, tous les jours. Hein. Le Seigneur est grand. Je dis que, voilà, je comprends mieux les versets de la Bible. Notre Dieu est un Dieu de l'impossible.
il faut persévérer. Il faut jamais lâcher prise. Il faut toujours continuer et dire croire. Et après, les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. Le Seigneur est grand. Waouh. Aïe, 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 aïe. C'est un témoignage. Le diable avait volé 16 ans. 16 ans de vie à leur enfant. Ça veut dire qu'elle avait 16 ans. Et ces 16 ans sont venus s'accumuler à 32 ans aujourd'hui. Mais Dieu est venu exaucer. Et ça, c'est la puissance du Saint-Esprit. Ça, c'est le feu du Saint-Esprit. Et c'est tellement beau. Elle a même dit à ses parents, je vais écrire un livre et je vais témoigner de cela à Pasteur Komena. Et oui, c'est plus qu'un livre. Tu peux me raconter ça à la télé partout, à la radio partout. Oui, cette fille, elle est sortie de loin. Et dans peu de temps, vous allez la voir, elle viendra même témoigner à l'émission. Mais j'aimerais vous dire, c'est formidable quand Dieu fait. Dieu est illimité. Ce sont des sujets qui sont d'actualité, des sujets qui sont concrets. Il y a des gens qui le vivent. Il y a des gens, vous voyez certaines personnes, vous rentrez chez vous, et ces personnes, elles n'ont même pas un chez eux. Parce que chez eux, ce n'est pas chez eux. Quand ils n'arrivent pas à être bien. Ils n'arrivent pas à respirer. Ils n'arrivent pas à vivre. Ils n'arrivent pas à partager. Ils n'arrivent pas à s'épanouir. Ils n'arrivent pas à passer une journée tranquille. Ils n'arrivent pas à être joyeux. Mais la puissance de Dieu, par l'onction du Saint-Esprit, l'onction du feu, c'est l'onction du feu du Saint-Esprit. Ça a duré 20 minutes de rendez-vous. Comme elle disait, la maman, qu'elle pensait que la fille allait renverser les tables. Tout exploser. Mais non, ce n'était pas le cas. Lorsque ça s'est passé, c'était tellement particulier. C'était tellement fort. Tout à coup, en fait, le Seigneur m'a montré une chose. J'ai vu le cœur, j'ai vu la détresse de cette fille. J'ai vu la détresse de cette famille. J'ai vu tous ces blessures que ça a laissées. J'ai vu toutes ces souffrances, ces impacts, tous ces plaies qui sont au fond. 16 ans. Mes chers amis, 16 ans. 16 ans, ce n'est pas un jour. 16 ans, ce n'est pas 16 mois. 16 ans, ce n'est pas 16 semaines. 16 années. Lorsqu'une maman, pendant 16 ans, ne peut plus s'asseoir en fête, n'a même plus le droit que ces 9 mois qu'elle a portés pouvaient lui donner de s'asseoir et enfin respirer tranquille. 16 ans. Eh oui. Et lorsque même pour sortir, il faut une autorisation préfectorale pour sortir de lieu là où elle était, où les médecins faisaient leurs efforts, les infirmières étaient secouées, battues. Et j'ai dit de passage que Dieu fortifie ce corps médical. Mais imagine si cette personne, comme aujourd'hui certains sont mariés, d'autres sont mères, mais ils peuvent frapper leur enfant. Ils peuvent jeter par terre leur mari. Ils peuvent même abandonner leur foyer. Il y a plein de choses quand ça leur prend. Et là, une permanence, une action permanente. Camarade, tu peux faire toutes tes prières que tu veux. C'est le feu du Saint-Esprit qui marque le sceau. Et le feu du Saint-Esprit vient consumer la racine. Le feu du Saint-Esprit. Il va y avoir deux choses qui se produisent. Lorsque le feu se manifeste, cela dégage l'autorité pleine qui opère le dénouement, qui crame l'emprise, qui détruit l'influence, qui anéantit au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, il te faut le feu. Et dans le livre de Actes chapitre 1, c'est notre verset du jour, le verset 5. Voilà ce qui est écrit.
car Jean vous a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous aurez le feu du Saint-Esprit. Vous aurez la puissance du Saint-Esprit. Vous aurez la force du Saint-Esprit. Vous aurez l'autorité du Saint-Esprit. Vous aurez l'onction du Saint-Esprit. L'onction dans la manifestation de son feu va faire de sorte que, vous savez, je vais vous expliquer, un feu, lorsqu'il y a une flamme, une sorte de flambeau, la flamme, il y a le feu lui-même et il y a la chaleur que le feu dégage. Ouais. Et il y a les braises du feu. Et c'est comme ça que ça se passe. Lorsque tu as le feu du Saint-Esprit, le feu en toi dégage une chaleur qui consume ou qui délimite un environnement, un périmètre. Et tu as besoin du feu, ce feu-là, pour que tout ce qui se passe autour de toi, tout ce qui se manifeste dans ta vie, que tout ce qui se lève dans ta famille, soit brisé par la puissance du Saint-Esprit. Tout ce qui détruit cette famille. La Bible dit, ouais, comme cette femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans. Mais là, ce n'est pas 12 ans. Vous avez lu, là vous lisez là, Matthieu chapitre 9, oui, verset 20, la femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans. Là, vous voyez des gens qui souffrent depuis 16 ans avec leur enfant. Et pendant que je parle, il y a des gens aujourd'hui qui ont le même phénomène, comme si on a volé leur vie et qui sont tout le temps en train de voir comment est-ce que je vais avoir un coup de fil m'annonçant une mauvaise nouvelle. Est-ce que mon enfant qui est parti à l'école va revenir? Est-ce que mon fils ici? Est-ce que la drogue? Est-ce que l'alcool? Est-ce que la mort? Est-ce que la dépression? Est-ce que la folie? Ce sont des réalités des gens. Pourquoi la lecture biblique accroche ou peut-être édifie? Parce que lorsque tu lis et que ces choses sont ce que tu vis, ça t'interpelle plus que ça, beaucoup encore, ça te concerne, ça te bouleverse. Ça crée en toi, oh Seigneur, si ce que je viens de lire est une réalité, même si tu ne le dis pas, tu le penses. Seigneur, quand est-ce que le mien, mon sujet va être exaucé? Quand est-ce que ma situation va changer? Quand est-ce que mon combat, Seigneur, va se transformer en victoire? Tu as besoin de la manifestation de l'onction du feu du Saint-Esprit. Parce que le feu du Saint-Esprit va marquer, va opérer, va dévancer, va créer. Le feu du Saint-Esprit va consumer. Parce que c'est quand lorsque j'ai reçu cette fille dans mon bureau, à l'île de la Réunion, territoire français. Vous imaginez? Lorsque j'ai reçu cette fille, j'avais besoin seulement qu'elle réponde oui, prie pour moi. Le diable était assis en elle. L'esprit mauvais était occupé en elle. Sa vie était pétrifiée. Personne ne voulait l'approcher. Elle ne voulait supporter personne. Elle était là. J'ai dit aux parents, donnez-moi quelques minutes avec elle, seule. Restez pas loin, mais sortez, restez. J'ai laissé la porte ouverte, un peu, entrouverte. J'ai dit, restez pas loin, mais laissez-moi m'entretenir avec elle. J'avais seulement besoin qu'elle dise, oui, pasteur, prie pour moi. Dans tout ce moment où elle était mal, où elle était là, sans m'écouter, sans comprendre pourquoi on l'a emmenée dans un endroit où elle était déjà mal, dans une mallette. J'avais besoin qu'elle dise oui. Parce que la conviction que j'avais et le feu qui brûlait en moi, je voyais une chose. Si ce oui était dit, si ce oui était exprimé à l'instant, maintenant, c'était sa délivrance. Ouais. C'était sa libération. Parce que une personne comme elle, mineure, adolescent certes, mais en souffrance, il n'y a pas plus pire. Parce qu'elle-même, elle est mal. Son entourage est mal. Et le problème, c'est que tu ne peux pas le comprendre. Pour moi, est-ce que ça déjà, ce n'est pas évident. Mais vivre dans ça au quotidien, 16 ans. Alors, là, le feu va commencer à brûler au fond de moi.
Le Seigneur me dit, voilà la mission que tu vas faire. Prends autorité là. Là. C'est à cette occasion. Au moment où elle a dit oui, en même temps, c'est comme une brèche. Le feu est rentré. Le feu du Saint-Esprit. Ce que vous ne savez pas, c'est que même si vous étiez à côté, vous ne le saurez pas. Mais elle sait. Elle a senti quelque chose. Elle a reçu quelque chose. Elle a vécu quelque chose. Elle a été... ouais. Ouais. C'est qu'elle a ressenti. Et ce feu, en fait, tu sens que ça arrive. Ça arrive, ça dévance. Ça arrive. Et ce qui arrive, c'est pour ça, par moment, dans certaines situations, à la veille d'un miracle, d'une délivrance ou d'un événement fort dans le feu et dans le Saint-Esprit, il y a beaucoup d'éléments contradictoires, énervement, on te prend la tête, on te pousse à bout, on te décourage, on n'en peut plus, on te fâche, on te décourage, on te persécute, on t'humilie, on te méprive, on t'éprouve, on te tente. À un moment donné, tu as envie de rien. Et puis, plein de choses se passent parce qu'en fait, ce qui arrive, le diable sait que là, il est mal. Donc, il est temps maintenant. Il est temps maintenant que les braises que nous sommes, le bois que nous sommes, puissent s'enflammer. Doit s'enflammer. S'enflammer pour que nos maisons soient éclairées. S'enflammer pour que nos familles soient délivrées. S'enflammer pour que notre santé soit rétablie. S'enflammer pour que notre corps soit guéri. Mes chers amis, si je veux compter peut-être 14 ou 15 cas de folie que j'ai vus comme ça, plus même. En 2000, chaque année, il y a au moins peut-être 4-5. Je parle 15 dans les dernières années, là, les 5 dernières années. Je vois entre 3 ou 4 cas de folie délivrés. Et qui revivent une vie, qui sont au travail, qui font une formation, qui ont une famille, qui ont des enfants. C'est du concret. Et en fait, ce que je vois n'est que la manifestation concrète de la capacité de Dieu d'opérer, une réalité. Ce n'est pas des dires. C'est pas, oui, on ne sait pas quelqu'un sort d'où, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est fou, est-ce que c'est possible. Je lis le verset biblique pour avoir un soulagement. Non, non, c'est la continuité des actes des apôtres. Le feu du Saint-Esprit, il nous faut ce feu. Il nous faut cette force. On en a besoin, homme ou femme de Dieu, fille de l'Éternel, princesse de l'Éternel, prince de l'Éternel, l'élu de l'Éternel, serviteur de Dieu. Tu as besoin du fire. Tu as besoin de la puissance de Dieu. Tu as besoin de ce feu. Et c'est par ce feu que quand tu pries, on nous a fait croire quand on était petit que le dragon crache du feu. Bon, le dragon ne sait même pas où il est. Mais il peut cracher tout le feu qu'il veut. Mais son nom, c'est serpent ancien. Dragon. La Bible dit, tu es sous nos pieds. On t'écrase. Même si tu as 7 têtes, 12 têtes, tu ne peux pas tenir. Parce que l'autorité, la puissance, le manteau, le mandat que Dieu m'a donné par le Saint-Esprit. Je ne rentre pas dans ma proclamation, mais j'exprime ce que Dieu a déjà fait dans ma vie, parce que le feu de Dieu qui est en moi brûle, ça brûle en fond de moi, de sorte que ça grandit comme un feu de forêt, comme le feu de forêt au Canada en été. C'est un pays un peu bizarre. Quand il fait froid, c'est compliqué. Quand il fait chaud, c'est compliqué. Oh Seigneur, ta grâce. Viens sauver ces Canadiens, nos Canadiens. Nous aussi, hein. Mais sauve les nations. Que ce feu s'embrase. Que le feu s'amplifie. Que ce feu se développe. Lorsque tu commences, que ce feu est en toi, dans ta maison, tu sens que le calme revient. Lorsque ce feu est en toi, que l'Esprit te voit, il est obligé de changer de chemin, changer de direction. Parce qu'il ne te voit pas toi, il voit le fire. 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 Ça fait des années que nous avons vu les ténèbres à l'œuvre. Ça fait des années que nous avons vu l'obscurité. Ça fait des années que nous avons été plongés dans la souffrance. Le temps est venu pour que l'humanité voie davantage le feu du Saint-Esprit.
Il faut que le monde se prépare à voir du feu tellement puissant, tellement glorieux, tellement impactant, tellement fort, tellement dévorant. Un feu dévorant. Il va dévorer tout. Feu, 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 que ton feu brûle en moi. Mais quand ça brûle, tu n'as pas le découragement. Quand ça brûle au fond de toi, tu n'as pas la faiblesse. Quand ça brûle au fond de toi, tu es serein. Ah oui, parce que cette fille, lorsqu'elle était assise devant moi, mais je ne regardais pas ce qui s'est passé autour d'elle. Mais je regardais et au fond de moi, je priais pour que ce feu, cette force, ce feu, ce qui est en train de s'exprimer, que Dieu est en train de souffler, amplifier. Vous savez, pour l'épreuve des amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, on a chauffé le feu 10 fois. Oui, pour pouvoir les jeter à l'intérieur. Aïe. Mais le feu du Saint-Esprit, aïe. Oh, Dieu permet qu'il soit chauffé 120 fois en première partie. Et il y a des sujets où Dieu le fait chauffer à 360 fois. Comme quand on dit 360 degrés. En fait, ça veut dire un tour de regard dans tous les sens autour de toi. Par définition, 360 degrés veut dire un tour à toute l'année. Ça veut dire que 360 jours, en fait. Ouais. Donc, il faut que ce feu soit amplifié 360, même mieux, 720. Et même mieux, 1440 fois. Et même pire, 1 milliardième de fois. Ça veut dire que c'est tellement fort, plus fort que quand le soleil brûle de l'autre côté, brille de l'autre côté, on le ressent sur la terre. Il faut que le feu de Dieu brûle là, il se manifeste là, on le ressente même à Paris, on le ressente directement à Abidjan, on le ressent directement à Bamako, on le ressent à Rabat, au Sénégal, on le ressent au Congo, au Cameroun, en Haïti, et que ce feu vienne brûler toutes ces violences-là, tout ce qui se passe dans ce beau pays. C'est mon pays, Haïti. Aïe, 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 j'étais à Saint-Marc, à Port-au-Prince, à Gonaïve, où c'est un peuple merveilleux. Mais j'ai pris que ce feu consume le cœur de ces liens, le cœur de ces sacrifices. Parce que derrière ça, il y a le vaudou qui en profite. Quand les vies sont tuées pour rien, juste pour rien. Les gens sont dans des trucs de pouvoir, de position, de manière. Mais derrière ça, c'est des tirs de feu pour tuer les autres. C'est des lances de feu pour tuer les autres. C'est des armes blanches pour tuer les autres. Et en fait, c'est pourquoi. Au lieu de vivre, on tue l'autre. C'est pourquoi. Ce sont des choses qui correspondent à des litres de sang qui coulent au profit de certains démons qui sont nourris. Parce que depuis l'époque de l'indépendance, le vaudou a été introduit pour gagner contre le colon. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des réclamations de ces démons. Il y a des réclamations de ces alliances et de ces actes, de ces pactes que vous devez vous rendre compte. Dans Haïti, que le feu du Saint-Esprit vienne briser, brûler ces pailles qui ont été mises. On a mis des pailles, on a mis le bois, on a mis du feu pour vous détruire. Mais que le feu du Saint-Esprit vienne consumer les choses démoniaques. Parce que le feu du Saint-Esprit ne brûle pas pour tuer. Le Saint-Esprit brûle pour donner l'amour. C'est-à-dire que tu dis, je brûle d'amour, je brûle de passion, je brûle de joie, j'ai envie de voir le frère. Aïe, 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 je brûle d'impatience de voir comment on va se retrouver, comment Haïti va se retrouver et devenir meilleur territoire, peuple de Dieu, adorateur. Je vais vous dire encore mieux. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et j'ai pris ce temps pour vous dire que ce feu a besoin de se manifester. Ce feu doit se manifester en Ukraine. On a des frères et sœurs en Ukraine. Que ce feu se manifeste en Russie. Les Russes, que le feu de Dieu soit avec eux, dans l'amour pour les emmener. Comment vous voulez que des Israéliens et des Palestiniens s'entretuent entre eux alors que ce sont des cousins? Il faut que le feu de l'amour. Ouais, je ne parle pas de votre vieux film hollywoodien à la bidon qui vous fait flatter et que vous êtes un peu connecté. Non, je parle de feu, la flamme
La flamme qui réconcilie, la flamme qui crée la tolérance, la flamme qui vient donner l'envie d'être avec les autres, la flamme qui vient secourir et partager avec les autres, la flamme qui vient donner l'envie de pouvoir se lever en tirant ceux qui ne sont pas bien, à les aider à tenir debout. La flamme qui vient penser à ceux qui sont malades, ceux qui sont orphelins, celui qui est malheureux, celui qui est veuf, la veuve. C'est ça, cette flamme-là qui donne envie à ce que celui qui est faible ait envie de se tenir debout. Celui qui est faible n'a pas envie de tirer celui qui est debout par terre, mais il a envie que celui qui est debout lui communique la passion de se lever. Oh my God! Rima, socorro, kontoko, riandaba. Hiba. Mais c'est ça, il faut que ce feu-là, le feu du Saint-Esprit en Jésus-Christ ramène le cœur des pères, le cœur des fils, le cœur des familles. Et qu'aujourd'hui, on voit l'intérêt d'être ensemble, l'intérêt d'adorer Dieu, l'intérêt dans cette vie déjà qui est courte, et qu'on ne soit pas animé d'une colère, d'une haine, mais d'un feu, un feu de compassion, un feu de considération, un feu d'aide, d'entraide, de soutien de l'autre, de la valeur de l'autre. Le feu qui se lève et qui fait que ça crée le rayonnement. Un feu qui fait valoriser, et même mieux encore, ce feu autour duquel, si on se rappelle, nos parents à l'époque, lorsqu'il y avait un feu, tout le monde venait. Quand il fait froid, chacun a un bout quelque part et on se chauffe. C'est ça en fait, que le feu du Saint-Esprit réchauffe le cœur, réchauffe, donne envie de se retrouver, donne envie de se lever et de regarder à Dieu, le Créateur, de chercher la volonté de Dieu, d'être passionné de Dieu. Il est temps maintenant. Et avec le feu du Saint-Esprit, il n'y aura pas de place pour la folie, il n'y aura pas de place pour la mort, il n'y aura pas de place pour la destruction. Les actes des apôtres ont commencé, du moins ça continue. Alléluia, alléluia. Mais c'est ce feu-là que si tu ne te lèves pas, que l'ennemi veut éteindre. On arrive, on voit quelqu'un qui veut avancer. Je donne l'exemple d'Haïti. D'Haïti peut avoir tout. Le pays où il y a des bons mangos, le pays où il y a des bons légumes qui sortent. Oh my God. Oh, des bons pastèques qui sortent, wow, de bons melons, où il y a tout. Mais au lieu de ça, il y a de la destruction, il y a de la souffrance. Mais il est temps, mes chers amis, qu'on dise non. Et les mains dans les mains. Mon feu petit, qui se contacte avec toi, grandit, se développe, croît, et devient un grand flambeau. Aïe! Un grand flambeau brasier puissant. C'est ce que le Saint-Esprit veut faire, toi. C'est ce que le Saint-Esprit. Tu es en train de lutter, comme ce verset, comme ce chant. J'ai une nouvelle flamme, elle brûle tout au fond de moi. Elle est toujours très petite, mais je sais qu'elle vient de toi. Ah my God. Mais il faut que ce feu, si il avait du mal, qu'il avait du mal à tenir, que le vent du Saint-Esprit souffle sur ce feu pour pouvoir l'éclater, pour pouvoir l'amplifier, pour pouvoir le développer. Et le feu du Saint-Esprit va souffler. Il va souffler. Il va souffler. Et quand il souffle sur toi, aïe, 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 ça enlève la poussière de la couche d'humiliation, de la persécution. Mais ça révèle l'étincelle qui est allumé en toi. Écoute-moi bien. Le fire. Fire. Il faut que ce feu, maintenant, ce feu vienne porter la vision que tu as. Ce feu vienne porter le projet que tu mets en place. Tu as besoin du support de ce feu. Tu as besoin de l'appui de ce feu. Tu as besoin du brasier de ce feu. Tu as besoin de l'étincelle de ce feu. Tu as besoin de toucher de ce feu. Et tu vas voir que ce que tu faisais de petit, de moyen, de minimiser, d'inconsidérer, d'oublier, va prendre de la valeur. Ce feu va révéler en toi la nature divine, la qualification de Dieu en toi. Et tout à coup, les gens vont découvrir qu'il y avait quelqu'un. Tu étais là, on ne le voyait pas.
Une femme de valeur était là. Une élue de Dieu était là. Waouh! Un diamant était là. L'or était là. Ce feu est tellement si puissant, si profond, si glorieux, si impactant que quand tu le reçois, quand tu le ressens, ça brase au fond de toi, ça prend tout au fond de toi. Ça vient tout ton être et tout, et ça commence à marquer son territoire, ça commence à repousser les choses, ça commence à révéler, aïe, aïe, aïe. Ça vient brûler la paille pour que la matière solide qui est en toi puisse se révéler, pour que ce qui est nature profonde en toi puisse s'enraciner. Ah, feu, 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 7 fois, feu, feu, 2 fois, feu, 3 fois, feu, 4 fois, feu, 5 fois, feu, 6 fois, et 7e fois, feu. Pourquoi? Il faut que chaque jour de ta vie, tu sois en feu. Lève-toi en feu en force. Lève-toi en feu en forme. Lève-toi en feu. Il faut que le lundi, tu sois en feu. Il faut que le mardi, tu sois en feu. En feu parce que l'ennemi, lui, a pour objectif de te décourager, de t'affecter. Mais lorsque tu te tiens debout dans le feu du Saint-Esprit, aïe, 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 on ne peut pas t'empêcher d'aller à l'autre bord dans la destinée que Dieu a pour toi. Oh, Jésus dit aux disciples, oui, vous avez vécu des choses ici. Oui, vous m'avez vu chasser les démons ici. Oui, vous avez vu, j'ai même transformé l'eau en vin pour les noces des canards. Mais passons à l'autre côté. Passons à l'autre bord. Passons à une autre étape. Passons à une autre dimension. Passons à un autre niveau. Parce qu'à l'autre niveau, il ne va plus chasser les démons. Il ne va même pas multiplier, il ne va plus transformer l'eau en vin. Mais lorsque le démon va le voir, il va s'enfuir. Oh, il va même à cette dimension de l'autre bord, au lieu de prendre l'eau pour transformer, il marche même sur l'eau. Gordon, c'est grave ça, hein? Alléluia. C'est pour ça que lorsque Élie se retrouvait devant les prophètes de Baal, hey, laissez-moi vous partager ceci. Aïe, 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 aïe. Élie dit, si vous voulez, si vous souhaitez, si vous-même croyez, si vous pensez que c'est votre eau qui va empêcher que le feu de Dieu se démarre ou se déclenche, inondez, rajoutez, prenez même hey, vous pouvez même jeter même. Jette-moi dans l'eau ou prends l'eau envahie. Aïe, 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 aïe. L'Holocauste. Non. Non, non. J'ai dit, l'eau ne peut pas empêcher le feu de Dieu. Une épreuve ne peut pas empêcher le feu de Dieu. Une persécution ne peut pas empêcher ce feu-là. Maintenant, c'est un feu qui vient d'en haut. Ce n'est pas un feu qu'on allume par le bas. C'est un feu qui sort là. Oh my God. Un feu. Un feu. J'ai dit que qu'un feu. Un feu. Ibali feu, un feu, c'est un feu puissant, un feu. Et ce feu est caractérisé de sorte que, quand il agit, aïe, technique, je vous aime. Quand ce feu était manifesté, une fois que le feu est descendu du ciel, vous savez ce qui se passe? Ce n'est pas l'Holocauste qui était brûlé, hein. C'était les prophètes de Baal qui étaient vaincus. Ça veut dire que lorsque le feu de Dieu est activé en toi, les démons s'enfuient. Les ténèbres sont vaincues. L'obscurité est transformée en lumière, éclairée même. Il a dit, lorsque le feu est descendu, systématiquement, c'est les prophètes de Baal qui sont vaincus. Et c'est pas fini. Lorsque le feu est descendu, Élie avait la clé pour fermer les cieux et les ouvrir. Oh my God! Je ne comprends pas pourquoi les gens veulent que nous distraient pour que les gens ne soient pas en feu. Il essaie de mettre, quand les gens se réunissent, il essaie tout pour les diviser. Parce que le jour où vous rentrez dans cette dimension de feu, là, vous ne savez même pas à quoi vous avez affaire au petit mal. Arrêtez! Lorsque le feu de Dieu est là, aïe, 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 aïe,
kiti zou, rei kiti, yab kiti, kaf, tout ça. Il a dit, toi-même tu vas t'asseoir, même banane pesée, ça va cuire, ça va venir devant chez toi. Ti mal, arrête. Ça va te faire, c'est-à-dire que tu as assis tout, tu as bout seulement. Ouais. Lorsque ce feu est descendu, la première des choses, et lui il est seul, hein, il est seul. Mais il y a des centaines de prophètes de Baal qui sont vaincus à cause du feu qui était sur lui. Du moins, le feu qui est descendu dans l'exorcement de sa prière a mis KO les prophètes de Baal. Ça fait 1. 2. Le feu qui est descendu a ouvert une brèche. Oh. Il a dit, quand le feu est descendu, il a ouvert une brèche. Pour qu'il est là, il est... Non, Gordon, il y a un truc. Lorsque le feu descend, le feu fait des dégâts dans le camp du diable. Mais le feu ouvre une brèche de sorte que l'inverse du feu, que l'eau, tu puisses le contrôler. Oh. Il dit qu'il pleuve. Il dit qu'il pleuve pas. Plus haut. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Et mais c'est tout seul. C'est-à-dire que tu mal. Mais c'est tout seul là-haut. Tout seul. Le type, il est seul. Il est tout seul. Et quand il a dit tout seul face au prophète de Baal. Mais c'est pas de la frime, hein. Hey, c'est pas de la frime, hein. Et puis aussi, c'est pas du tchatch. Hey, parce que blablabla. Hey, ces gens-là, eux, ils sont pas là pour rigoler. La preuve, pour réveiller leur idole, ils étaient capables de se couper le pied, de se saigner, taillarder pour faire du sang. C'est pour ça que ces personnes étaient capables de couper les oreilles, même de tuer quelqu'un d'autre. Donc, c'est pas des plaisantais. Tu viens pas là pour faire le bluff ou tu dis oui, hey, vous savez, non! Ce feu! Aïe, aïe, aïe! Le feu! La manifestation de l'onction du feu du Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit agit de cette manière, waouh, ouais, je veux dire, le monde spirituel se croule. Et dans les derniers temps, mes chers amis, l'époque dans laquelle nous sommes aujourd'hui, la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, à cette saison dans laquelle nous entrons, il va y avoir beaucoup de chamboulements dans ce monde. Je vais même vous dire quelque chose qui me triste. Ce qu'on appelle juste droit, vérité, va être remplacé par les manipulateurs. Les esprits Jézabel vont s'accaparer et vouloir transformer tout ce qui est logique, juste, réel, par leurs moyens, par leurs finances, par leur influence, par leur position, par leurs relations, pour écraser même le juste. C'est pour ça que la Bible dit, le juste vivra par la foi. Oh Seigneur, pitié. Alors, Seigneur, lève une armée de feu. Lève une armée de feu. Seigneur, lève des hommes et des femmes en feu. Seigneur, lève, Seigneur, tes élus en feu. Mais si Dieu lève ta vie en feu, il met ce feu dans ta maison. Il enflamme ce feu dans ton bureau. Il enflamme ce feu dans ta vie. Il enflamme ce feu sur toi. Il enflamme ce feu sur tes enfants. Il enflamme son feu. Ton cœur. Parce que tu sais, le mot tuer, mourir, c'est s'éteindre.
OK? C'est stand. En anglais, stand-by, c'est pas éteindre. OK? C'est faire un arrêt. C'est ça, un stand-by. OK? Mais éteindre, c'est off. Ça veut dire zéro, qui ne réagit pas. Quelque chose qu'on vient fermer. Quelque chose qu'on vient complètement empêcher d'exister. Alors, éteindre. Les gens veulent éteindre ta flamme. Les gens veulent éteindre ton don. Beaucoup veulent éteindre ton zèle. Certains veulent éteindre ton talent. D'autres même veulent étouffer ton appel. Et certains même trouvent le moyen, le plaisir de vouloir enterrer. Mais la Bible dit, pouvons-nous éteindre ou cacher sous la table une lampe déjà allumée? Même sous la table, elle va éclairer. C'est pour ça que j'aimerais te dire à l'instant que la flamme est allumée pour toi. Ce feu-là, il était tout petit, mais ça fait un moment qu'il grandissait en toi. Ça fait un moment qu'il se développait en toi. Ça fait un moment qu'il prenait de la place. Ça fait un moment qu'il était en train de se mettre en place. C'était en train de se structurer. C'était en train de se créer. Il était en train de prendre de l'amplification énorme. De sorte que ce que tu faisais, ce que tu vivais, juste là, dans ton petit coin de salon ou de chambre, ou même de cuisine, ou même de douche, soit un sujet d'inspiration pour des nations. Parce que, écoute-moi bien, si on parle aujourd'hui de ce qui s'est passé avec Élie, alors qu'on n'y était pas, c'est parce que cela a été marquant d'époque, marquant de situation. Cela a été d'une exception rare. Cela a été une œuvre d'une grandeur. Et c'est à ça que Dieu veut t'amener. C'est à ça que Dieu veut allumer cette flamme en toi. Et tu n'as pas à avoir peur parce que cette flamme n'est pas alimentée par du pétrole, ni alimentée peut-être par une bougie. Cette flamme, elle est connectée directement au roi des rois, au Tout-Puissant, pour que de cette source, elle soit alimentée en permanence. Elle a déjà une capacité de brûler, de briller, de rayonner. Depuis ta naissance, écoute, la batterie de ce feu a été mise en charge pour que à ta naissance en Christ, il soit en permanence allumé tout le temps de ta vie. Alors si aujourd'hui tu te convertis, cette flamme, elle s'active pour toi. Et elle va brûler devant toi. Elle va brûler les choses cachées devant toi. Elle va brûler les choses malsaines devant toi. Elle va brûler les choses ténébreuses, mauvaises, dangereuses sur ton chemin. Car Dieu t'aime, mais d'un amour profond, d'un amour puissant, d'un amour glorieux, d'un amour d'impact. Ce feu est si profond, si puissant. Ce feu est si particulier. Puis pendant que je suis en train de te parler, tu vas recevoir ce feu-là. La première des choses, ça va te donner envie de prier. Ça va te donner envie d'aider, de soutenir, de secourir, d'apporter de l'aide, d'assister aux autres. Ça va faire de toi un passionné de Christ. Ça va faire de toi un zélé de l'Évangile. Ça va faire de toi un consacré de Dieu. Ça va faire de toi un envoyé du royaume. Ça va faire de toi, waouh, oh, Serilarara Yondai. Seigneur, tu es bon. Oh, oh. Warala Yandara Kasere. Hibiwai ai. La yaribi.
ce feu, ce feu, ce feu déjà protège ta vie contre les malicités. Ce feu comme cette famille à l'île de la Réunion. Mes chers amis, c'est tellement un cas d'école. Parce que c'est là que tu te rends compte que, ouais, peut-être souvent chez toi c'est mieux qu'ailleurs, plus compliqué. Mais je prie dans le nom de Jésus de Nazareth. Je prie par la puissance du Saint-Esprit. Je prie. Commence à dire gloire à Dieu. Commence à bénir le nom de l'Éternel. Commence à célébrer le nom de l'Éternel. Commence à témoigner sa fidélité maintenant. Invoque-le maintenant. Parce que je vais prier pour toi. Et en plus, le Seigneur m'a montré une chose. La piscine de Bethesda. La piscine de Bethesda. Le Seigneur me dit, je vais transformer cette piscine d'eau de Bethesda, où l'ange allait remuer, en piscine de feu, de brasier et de l'onction. Pour que désormais, je m'asserai moi-même et mon esprit sera à l'œuvre. Alors, mes chers amis, ce n'est plus des anges qui remuent l'eau. C'est Jésus qui est assis et c'est le Saint-Esprit qui remue son feu, qui exprime avec puissance. Et le Seigneur me dit, pousse mes enfants à l'intérieur. Pousse mes serviteurs à l'intérieur. Alors à l'instant, je te pousse dans ce feu-là. Je te pousse dans cette dimension-là. Je te pousse dans cette flamme-là. Et pendant que je suis en train de prier, une fois, au téléphone, je ne sais plus à quelle occasion, je levais la main, je dis, Seigneur, je pousse ma fille, je pousse ma soeur, mon frère. Seigneur, cette dame qui est quelque part loin, et je donne le nom, c'est par révélation. Et elle est même dans la salle, de l'écran où elle était, la puissance de Dieu l'a projetée comme ça, son siège bougeait. Et oui, il y a de ces choses. Hein? Wow! Badaboum! Tu es prêt? Ouais. Tu vas poser, tu vas te lever. Tiens-toi debout à l'instant. Tiens-toi debout à l'instant. Tiens-toi debout à l'instant. Et tu vas poser la main sur ta tête. De là où tu es. Et tu vas dire cette prière. Seigneur, ferme les yeux. Et tu dis, Seigneur, s'il te plaît, ferme les yeux. Et tu vas commencer à dire à Dieu, Seigneur, je veux ton feu dans ma vie. Je m'attends à ton feu dans ma vie. Viens brûler en moi, Seigneur. Viens faire de moi un brasier de l'esprit. Viens faire en moi un revêtement de l'onction. Viens, Seigneur, le revêtement, c'est le manteau, c'est l'habit. Seigneur, viens me couvrir. Et à partir de là, tu vas te rendre compte une chose. Pendant que tu es en train de faire cette prière, debout, waouh, c'est en train de se passer. Quelqu'un projeté par le Saint-Esprit, c'est normal. Un jour, une sœur a décollé comme ça. Et un jour, je crois que j'étais, je ne sais plus dans quel pays, j'étais en train de prier la puissance de Dieu, le feu du Saint-Esprit est descendu. Il y a un frère qui a décollé, qui est resté quelques secondes suspendu avant de redescendre. On a eu tous eu peur. Le frère a décollé comme ça. Je crois que c'est dans une télé, même vidéo, parce que c'était en live, je ne sais plus dans quel pays. Décollé comme ça, fiou. Et que 1, 2, 3, 4, 5 secondes comme ça. Il est redescendu. C'était chaud. C'était chaud. Wow. On a eu peur que rien ne se passe et qu'on ne sait pas où il allait aller. Mais je prie que la révélation de Dieu, la
puissance, l'onction du Saint-Esprit produit ce feu-là. Produit ce feu. Aïe. Alléluia. Hey. Oh là 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 là. Et donc je continue. Mais regardez ce que la Bible dit. La Bible nous apprend que dans chaque étape de notre vie, il dit invoque-moi et je te répondrai. C'est-à-dire que dans certains moments, tu l'invoques, tu lui fais appel, tu demandes à Dieu de venir, tu demandes à Dieu d'être au contrôle, tu demandes à Dieu d'opérer, tu demandes à Dieu d'exaucer, tu demandes à Dieu d'impacter. Mais quand tu finis de lui demander, dis voilà, c'est pour toi, voilà, c'est pour la sœur, voilà, c'est pour le frère, voilà, c'est pour le cousin, voilà, c'est pour l'oncle, voilà, c'est pour le papa, voilà, la grand-mère. Dieu répond, et il répond de sorte que personne n'est oublié. Mais là, on va voir des jaloux encore vont chercher à soutirer, à ternir, à dévier, à récupérer, à s'accaparer, à détourner. Mais sache une chose, tant que le feu de Dieu est en toi, même ce qu'on penche sur ton dos va te ramener. Même ce qu'on voulait exposer et voler sur toi sera restitué. Si tu le crois, dis Amen. Et pendant que tu es debout là, pendant que tu es en train de recevoir cette prière, le feu de Dieu maintenant. Le feu de Dieu maintenant. C'est normal si tu es secoué, si tu es touché, ce qui se passe c'est normal. C'est en train de, non seulement dans le cas de feu, l'onction du feu du Saint-Esprit, lorsque ça te touche, ça creuse à l'intérieur pour bâtir une stabilité et surtout te conduire à une profondeur totale. Je continue. Mon pays a besoin de toi. Je vais prier maintenant. Je vais prier. Maintenant, tu vas t'asseoir. Si tu es malade, tu as mal, tu fibrones, quelque chose à l'estomac, à l'intestin, pose la main, au foie, pose la main. Tout ce qui est ventre. Je prie au nom de Jésus de Nazareth. Je demandais la guérison de Dieu. Je demandais l'opération du Saint-Esprit. Je demandais le toucher de Dieu. Et je vais demander le feu du Saint-Esprit de consumer les œuvres et l'impact de la maladie, de la douleur, de la destruction. Pour que ta vie soit en repos dans le plan de Dieu. Pour que ta vie soit dans le chemin de la grâce et de la faveur de Dieu. Pour que ta vie soit arrachée de toute manigance satanique. Il faut suffisamment que l'on agisse par l'esprit. Il faut qu'il y ait suffisamment des opérateurs des œuvres du royaume dans ce pays. Il faut qu'il y ait suffisamment des visionnaires du royaume dans le feu du Saint-Esprit. Il faut qu'il y ait suffisamment des serviteurs du feu du Saint-Esprit. Je ne parle pas de la foi morte, je parle de la foi vivante. Parce qu'une foi sans le feu est une foi morte. On finit par être comme lassé, comme si on connaît, c'est du déjà vu. J'ai écouté ce verset-là, je connais ce message, je connais, Seigneur, je sais où ça va venir. Oui, ça. Non! Dans le feu du Saint-Esprit, tout est nouveau chaque jour. Tu es surpris, toi-même tu es surpris tous les jours. Tu es surpris. Tous les jours, tu es surpris. Tu es surpris toi-même parce que tu es certes comme un acteur utilisé par Dieu dans l'histoire, mais en même temps, tu es comme un spectateur qui constate ce que Dieu a fait. Mais en même temps, tu es un élu de Dieu concerné par la situation de sorte que tu sois en train de regarder, tu sois en train de faire, mais aussi tu sois en train de vivre. Dieu veut que tu vives la chose. Dieu veut que tu demeures et que tu vives l'exécution et l'accomplissement des choses sur ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Hey! Kokita Karamayonda. Technique, permettez-moi de me lever pour faire la prière. Je vous aime. Je fais la prière debout.
Miro tokoroko. Merci Furio. Mi kantakara matondakai. Aïe. Uri sorian de baon de bizet. Je vais prier. Je vais prier. Par la grâce de Dieu. Je vais prier pour que, que dans tous les domaines, maintenant, que tu vois ce feu qui va marquer ta vie, qui va impacter ta vie, qui va laisser s'imprégner au travers de toi un élément concret de ce qu'on appelle l'effet de la puissance de Dieu. Tu peux être oint. Tu es oint. Ça veut dire que tu as l'onction. Ça veut dire que Dieu t'a choisi. Ça veut dire que Dieu t'a qualifié. Ça veut dire que Dieu t'a désigné. Ça veut dire que Dieu t'a mis à part. Mais il te manque le feu. Et ce feu-là, tu en as besoin. Ce feu, tu as besoin de ce feu. Ce feu-là, tu en as besoin. Tu es recherché. Tu es un wanted du fire. Tu es recherché pour le feu. Parce que ce feu, écoute, quand tu découvres ce feu, tu n'as même plus envie de partir. Tu n'as envie de rien. Tu te dis, mais comment ça se fait que ça fait des années? J'ai adoré Dieu sans ce feu. J'ai servi sans ce feu. J'ai fait des choses sans ce feu. Comment ça se fait que depuis des années, autant d'années, je n'ai pas compris comment ça se fait que tout ça, j'ai perdu du temps sans ce feu. Et toi, tu te rends compte, c'est merveilleuse. 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 Ah là 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 là. Aïe aïe aïe. Le feu va brûler tes pieds, hein? Tu vas commencer à sauter là où tu es. Tu vas commencer à sauter là où tu es. Parce que lorsque le feu vient sur toi, tu seras prêt à faire le tour du monde. Tu seras prêt à aller partout dans des peuples éloignés, dans des contrées abandonnés. Tu seras prêt à relever les défis devant toi. Lorsque ce feu, si tu chantes, si tu prêches, si tu es intercesseur, ce feu en toi va permettre que les prières que tu prends, que ce moment d'intercession que tu prends, ce moment de temps à part que tu prends, il est tellement si fort, tellement si bon. Ce temps est tellement si impactant, tellement si exceptionnel. Oh my God, que ça coule. Wow, reçois. Reçois. Reçois ce feu. Reçois cette flamme. Reçois cette flamme là où tu es. Reçois cette flamme là où tu es. Reçois cette flamme là où tu es. Rekantara baba kote. Rekantara mama honde keti karabakosa. Rilokoto rikantaka. Père, si tu as un appel, si tu veux aller loin, si tu veux tu veux obéir à Dieu dans ta mission, tu as besoin du feu. Tu as besoin de cette flamme qui va dans le contour de ton appel, dans le fond de ton appel, dans les pas de ton appel, dans les actes de ton appel, dans le fruit de ton appel, dans la mission de ton appel. Cela va dévancer, cela va agir, cela va opérer, de sorte que tu découvres que tu avais fait des choses de par ta force, de par ta connaissance, de par ton expérience. Oui, c'était très bien. C'était bien joli, ça a aidé, mais une saison a commencé, une autre saison a commencé. Et cette saison est une saison de l'esprit, une saison de la flamme de Dieu, une saison où ce qui est allumé ne va pas diminuer, et encore moins s'éteindre, mais ça va grandir, étendre ta tente, aller plus loin encore, se développer, s'amplifier. Lorsque les disciples ont reçu le baptême du Saint-Esprit, ils ont été habités par le feu de Dieu, qui les amenait à parler avec conviction et détermination, qui les amenait à s'exprimer avec conviction et assurance,
qui les amenait à parler et même être en affront face à ceux qui étaient pour eux une peur, une crainte, une méfiance, une douleur, une complication. Mais parce que là, il y a quelque chose à saisir. Fire. Écoute, ça c'est formidable. Écoute, je priais maintenant. Je priais que ce feu consume la maladie qui te fatigue. Que comme cette fille qui a été libérée. Alors si tu as ton enfant à côté, si tu as quelqu'un qui est malade, appelle-le. Dis-lui de se connecter. S'il est avec toi, tu le mets à côté de toi. Je veux prier. Je te dis bien, s'il est à côté de toi, tu le mets à côté de toi. S'il est au loin, tu l'appelles. Et tu lui dis, connecte-toi, regarde. Le pasteur Kwamena va prier. Il faut que le badaboum, le tout à coup de Dieu. Et au-delà de ma prière, le Saint-Esprit va agir dans ta vie. Le Saint-Esprit va régler toutes ces choses. Le Saint-Esprit va remettre en ordre. Le Saint-Esprit va toucher les points. Le Saint-Esprit va restaurer les vies. Le Saint-Esprit va consumer les manœuvres, la paille démoniaque. Le Saint-Esprit va libérer comme cette fille qui a été libérée 16 ans de cas de folie, de dépression, de destruction. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Mankanta Karabaya. Sors maintenant. Sors maintenant. Lâche prise maintenant. Éloigne-toi maintenant. Tu es vaincu au nom de Jésus de Nazareth. Tu es vaincu au nom de Jésus de Nazareth. Tu n'as aucun pouvoir maintenant. Tu n'as aucune possibilité. Tu ne peux pas empêcher les élus de l'Éternel de faire, la fille de l'Éternel, de faire la volonté de Dieu. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu n'as aucun droit. Tu n'as aucun pouvoir. Parce que le feu de Dieu est ici. Je prie maintenant dans le nom de Jésus de Nazareth. Rikolori, Kiramama, Bibaraba, Birarama, Maya. Alléluia. Et je peux te dire, le feu, on le voit à distance. Lorsqu'il monte haut, lorsqu'il est amplifié, il lâche, il y a sa fumée, il y a sa chaleur, et il y a la flamme elle-même, et il y a le brasier qui est là. Oh my God. Aïe, 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 aïe. On va sentir par la fumée. D'ailleurs, ce qui crée souvent les incendies dans son étouffement dangereux à mort, ce n'est pas seulement le feu, mais c'est la fumée. Mais écoute-moi bien, la fumée de Dieu, c'est comme le feu de Dieu, comme la nuée. Ça n'étouffe personne, mais ça porte, ça fait brasier, ça fait rayonner. Et la Bible dit qu'à un moment donné, lorsque le sacrificateur sort du lieu très saint, son visage était rayonnant, son visage était impactant, son visage était exceptionnel. On se disait, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce changement? On se disait, qu'est-ce qui a dû se passer à ce rendez-vous? Mais en fait, c'est tellement beau, c'est tellement fort. Lorsque le feu de Dieu, le feu de l'onction, les manifestations de ce feu par l'onction de Dieu agit dans ta vie, lorsque cela s'opère de façon concrète sur ta vie, lorsque cela se réalise de façon impactante dans ta vie, lorsque maintenant la maladie elle s'en va, la douleur elle s'en va, je prie tout ce qui est autisme soit vaincu. Je prie dans le nom de Jésus, c'est une maladie qui fait des dégâts avec les jeunes, les enfants et les ados, et même dans certains cas les adultes. L'autisme fait beaucoup de dégâts. Je prie dans le nom de Jésus que le feu du Saint-Esprit consume cette maladie. Je prie aussi maintenant, dans le nom de Jésus de Nazareth, que tout ce qui est esprit de sourdité et qui empêche les gens d'entendre soit maintenant consumé par le feu du Saint-Esprit. Je prie aussi maintenant que tout ce qui est un esprit de destruction, qui joue avec ta vie, qui te fait souffrir comme un yo-yo chaque fois, que par le feu du Saint-Esprit qui consume ses œuvres. Je prie aussi à l'instant que tout ce qui est problème d'infirmité dans ton corps, trouble jusqu'à tes nerfs, jusqu'à tes os, jusqu'à tes veines, que la puissance de Dieu soit à l'œuvre, de sorte que tu retrouves la guérison. Je prie aussi dans le nom de Jésus de Nazareth que toute complication osseuse soit vaincue, afin que tu sois libéré et guéri par le Saint-Esprit. Je prie aussi dans le Saint-Esprit que le feu de Dieu maintenant soit à l'œuvre, de sorte que tout ce que tu as accumulé de fatigue, douleur, maux de tête, tension, diabète, soit vaincu au nom de Jésus de Nazareth, et que le feu de Dieu soit à l'œuvre dans ta vie. Je prie, actuellement tu as des problèmes de vue, il y a un œil qui baisse tellement que cet œil t'empêche de voir la lumière, t'empêche de pouvoir, la journée même, pouvoir te lever, et tu as mal, ça va jusqu'à ta tête. Que Jésus de Nazareth, le feu de Dieu, puisse consumer ses œuvres de maladie pour ta guérison.
Je prie aussi pour toi. Tu as un problème à l'épaule. Ça descend jusqu'à la colonne. Et tu as peur que ce soit une paralysie et que tu puisses vivre une complication de santé. Mais le puissant nom de Jésus, le feu du Saint-Esprit, oh my God, le feu par l'onction du Saint-Esprit en train de faire des dégâts pour pouvoir te libérer, des dégâts dans le camp du diable, dans le monde spirituel, pour pouvoir t'arracher, pour pouvoir te délivrer, pour que tu sois maintenant guéri au nom de Jésus de Nazareth. Je prie que toi, tu as des problèmes maintenant du cœur et des poumons, jusqu'aux problèmes respiratoires. Voici maintenant le feu de Dieu va agir, impacter, manifester, déployer, toucher, opérer, pour que tu retrouves ta santé, pour que tu retrouves ton miracle, pour que tu retrouves ta guérison, pour que tu retrouves maintenant la stabilité de ta vie. Je prie maintenant, à l'instant, que toutes ces complications de mariage qui sont devenues comme un bonbon de façon phénoménale, de sorte que tu n'as même pas commencé, tu as un problème. Tu es en prière avec quelqu'un, tu as un problème. Tu es déjà en train de vraiment commencer à bâtir ta vie. On vient te alourdir sur ta tête. Je prie que la puissance du Saint-Esprit, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu vienne briller en toi de sorte que cela délimite un territoire de ce que tu aimes, de ce que tu connais, à ce que Dieu a planifié pour toi, qui ne dépend pas des plans des hommes, mais du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, du Tout-Puissant. Alléluia. Acte chapitre 1, c'est normal. Il dit alors vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, le verset 8. Mais c'est la vérité. Mais pour que le Saint-Esprit arrive, pour que le Saint-Esprit vienne vous secourir, pour que le Saint-Esprit vienne opérer, pour que le Saint-Esprit vienne agir, et bien plus qu'agir, le Saint-Esprit soit au contrôle de ta vie, qui guide tes pas, que le Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit vienne maintenant pour pouvoir marquer, pour pouvoir mettre tout le parcours, le feu du Saint-Esprit vienne pour pouvoir baliser là où tu vas passer, les dangers qui te concernent, les situations difficiles sur ta voie, ce que tu traverses en épreuve. Lorsque ça balise par le feu du Saint-Esprit, tu peux être sûr et certain que tu arriveras, tu vaincras, tu réussiras. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ria la karamakon de koro kisende, rime meme konto koro kosokorianda. Minkarabakorikei. Et puis aussi, au nom de Jésus, tous ces échecs que tu as vécus, permis, santé, et tout ce qui est scanner, on a constaté des choses, des os, des trucs bizarres, fritures dans tes nerfs, dans tes poumons, soient guéris par la puissance du Saint-Esprit, que le feu consume ces maladies-là. Lâche dans la puissance du Saint-Esprit. Je prie aussi, dans le nom de Jésus de Nazareth, par le feu du Saint-Esprit, que maintenant tout ce qui fatigue tes reins, et jusqu'à ton foie, tout ce qui fatigue toute ta colonne vertébrale et qui est en train de fatiguer même ton bassin, que tu ne peux pas t'asseoir et qui crée des faiblesses des jambes, du corps, que tu ne peux ni tenir debout, ni même rester assis longtemps et qui fait que tu es tout le temps couché ou tu as du mal à te déplacer. La puissance du Saint-Esprit, maintenant le feu de Dieu maintenant, consume cette maladie. Je prie dans le nom de Jésus de Nazareth. Fire, 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 fire. Je te prie maintenant. Cette fois, je vais te pousser pour que tu plonges dans la piscine de la flamme. C'est parce que quelque part, tu prends les petits bouts de feu et après, tu es découragé, ça s'éteint. Mais quand tu tombes dans la flamme, quand tu es plongé dans la flamme, aïe, quand tu es couché dans la flamme, quand tu trouves Jésus dans cette flamme, et cette flamme, tu nages dedans, tu demeures dedans, tu vis dedans, tu plonges dedans, tu plonges dedans, tu es à l'intérieur dans la flamme. Oh, qui peut rentrer dedans pour te chercher? Qu'est-ce qui peut rentrer pour te toucher? Qu'est-ce qui peut rentrer pour t'atteindre? Qu'est-ce qui peut rentrer pour te perturber? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, mes chers amis. Et lorsque ce feu en plus t'entoure, qu'est-ce qui peut traverser le feu pour t'atteindre? Il n'y en a pas. Oh! Il n'y en a pas. Mais au contraire, le feu dans lequel tu te trouves délimite le territoire de ta promesse, le territoire de ta destinée. Et là, tu es dedans. Tu es assis dedans. Tu es couché dedans. Tu es Adam. Adam. Oh! Alléluia. Reçois.
Reçois. Reçois. Reçois. Reçois. Je prie aussi. Je te dis, tiens la main de quelqu'un à côté de toi. Peut-être qu'il a du mal. Alors pendant que je prie que tu rentres dedans, à ton tour aussi, tiens quelqu'un, rentre-le dedans. Amène-le dedans. Pousse-le dedans. Tire-le dedans de cette flamme. Amène-le dedans. Attire la personne à l'intérieur dans cette flamme. Oh là, alléluia. Oh là, je prie, quelqu'un a un problème de peau. Quelqu'un souffre dans un problème de peau. C'est comme s'il y a de la gale dans une bonne partie de ton corps. Sois libéré. Que le feu vienne consumer ces choses pour ta guérison. Je prie aussi, quelqu'un est ici. Oui, écoute-moi bien. Il y a un cancer qui fatigue ta vie. Il y a une tumeur. Quelqu'un se le... Maintenant, cette tumeur te fait tellement de dégâts que tu ne sais pas ce qu'on va te dire. Je prie pour que tu sois guéri par la puissance du Saint-Esprit. Guéri! Que le feu consume la maladie. Vous savez, c'est comme quand quelqu'un a un cancer, justement, et qu'on essaie d'envoyer des rayons dans le médical. Ouais. Je prie maintenant que le Saint-Esprit soit l'éclat qui consume ces doses, ce cancer, dans le nom de Jésus. Puis ici, je sais que tu as eu plusieurs fois des signaux d'AVC, d'anévrisme, de paralysie. Délivré! Je sais aussi que tu as eu ces signes et ces souffrances tellement mal que ton sang ne fluide pas bien. L'oxygène du sang ne monte pas. Tes pieds enflent. Ton corps est lourd, picote. Et même souvent pire, tu ne dors pas. Je prie au nom de Jésus que maintenant le feu du Saint-Esprit vienne créer une action chirurgicale, opérationnelle, pour que tu sois libéré maintenant. Je prie que quelqu'un qui dialyse tout le temps, que le médecin constate qu'il n'y a plus besoin que tu dialyses parce que les taux, tout ton pancréas se rétablit. Toute la problématique de la maladie qui était dans le sang va laisser place à une restauration qui va guérir. Pour qu'au nom de Jésus, à la place de l'insuline, que le Seigneur te donne la sanctification et le toucher de miracle dans ton corps. Je prie à l'instant, maintenant, à l'heure actuelle, là où tu es. Je sais, dans ta tête, il y a beaucoup de choses qui sont mélangées. Tu es chargé. Et ça fait que tu t'en veux. Tu ne te supportes pas. Tu as l'impression que tu es maudit. Tu as l'impression que tu ne peux pas réussir. Que tu ne peux plus tenir. Je prie que le feu du Saint-Esprit, la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu impacte ta vie pour une guérison totale. Quelqu'un ici, tu es bloqué en croissance. Tu as une taille petite. Ce n'est pas que tu es un nez, mais une malformation qui creuse, qui perturbe tes os, tes nerfs, tes organes et qui mange petit à petit ton organisme
une maladie auto-immune. C'est délivré. La puissance, le feu du Saint-Esprit maintenant. Tu es ici. Tu as des problèmes. Tout ce que tu femme, quand tu prends de la grossesse, ça ne tient pas. Quand tu arrives même à accoucher, l'enfant meurt. Ou il y a une déformation, une maladie. Je vais prier comme une famille qui avait 4 enfants. Le premier est aveugle. Le deuxième est sourd-muet. Le troisième est paraplégique. Le quatrième est épileptique. Ouais, il y a même un cinquième. Le cinquième est autiste. C'est horrible. Ça m'a fait de la peine. Et on a prié pour que Dieu impacte dans cette famille. Et la première manifestation, un des enfants a été guéri. L'enfant qui avait l'autisme a été guéri. Deuxièmement, il y a une action de Dieu qui s'est opérée. L'enfant qui était paraplégique, ses os se sont restaurés. Même s'il a du mal à marcher, mais on voit que paraplégique complètement, un enfant qui marche comme ça, maintenant, ça c'est la grâce de Dieu. Je prie aussi, il y a une infection urinaire, soit délivrée, soit guérie par la puissance du Saint-Esprit. Les témoignages qui vont arriver, il faut les envoyer là. Envoyez vos témoignages. Parce que je dis la faille à acte des apôtres. Acte des apôtres. Acte des apôtres. Je continue. Écoute. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je prie par la puissance de Dieu. Que Dieu vienne maintenant, prostate, qui fatigue toi, homme. Tu es tellement mal que tu ne sais pas ce qu'on va t'annoncer. Tu ne sais pas par quelle chirurgie ils vont te faire passer. Mais même personne ne te rassure. Parce que la situation est délicate. Mais au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, obrigado Deus, Seigneur. Oh, grâce à Dieu, Seigneur Jésus. Oh! Oh, Seigneur. Oh! Nyamirasu, Nyamiokao. Jésus! Que la puissance de Dieu te sorte de cette maladie. Te libère. Que le Seigneur vienne te délivrer, te libérer, pour que tu sois en bonne santé. Pour que tu retrouves la force pour manger ton attiéké, la santé. Ouais. Pour retrouver ta force, manger ton repas et aller servir Dieu, courir. Aller manger ton chikwang, ton mignon d'or, tout ce que tu veux, ton camaron, mais tu sois en forme. Ou ton fararou. Oui. Que tu retrouves ta force. Que l'impact du Saint-Esprit opère quelque chose dans ta vie. Enracine dans l'action de Dieu. Maintenant. Je prie aussi dans le nom de Jésus de Nazareth, que cette violence, cette haine, la drogue, l'alcool, l'oppression, que le feu du Saint-Esprit consume ces liens qui les relient avec ton enfant, le relie avec ton foyer, qu'il soit consumé. Libère. Ah ouais.
C'est la saison de la prière pour toi, là, à l'instant. Je prie, dans le nom de Jésus de Nazareth, pendant que je suis en train de prier pour ce sujet qui arrive, ton estomac, tes intestins. Ça peut arriver que tu sois en train de vomir. Il y a des choses qui sortent. Et quand il y a une délivrance, ça peut sortir de tes oreilles, de la boffe, de ton nez. Tes yeux peuvent lâcher de l'eau. Là où il y a une porte de sortie, quelque chose d'extérieur possible, ça peut sortir et tu peux vomir même, tu peux cracher, c'est normal. Mais ce qui est sûr, ça doit sortir. Ça doit sortir. Ça doit sortir. Et il faut que ça sorte. Parce qu'il est temps que ça sorte. Au nom de Jésus de Nazareth. Et je veux encore le mieux, fort. Les maladies qui sont arthrose, douleur de nerfs, articulation, que tu sois guéri au nom de Jésus de Nazareth. Je prie aussi que tout ce dossier judiciaire qui te concerne soit restauré, soit réglé, soit réparé. Que Dieu impacte, que Dieu agisse, que Dieu multiplie pour que tes cellules soient restaurées dans ton corps, pour que tu retrouves la stabilité et la guérison dans le nom de Jésus de Nazareth. Je prie dans le nom de Jésus. Ah là 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 là. Eh! Oh 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 oh. Ah! Rekente karaba. Oui! Alléluia! Eh! Alléluia! Eh! Je prie dans le nom de Jésus que la condamnation, la malédiction, le blocage financier, toutes ces problématiques spirituelles qui empêchent de construire à long terme, tout ce que tu fais, ce n'est pas l'effort que tu ne fais pas. Même quand tu fais l'effort, ça reste. Je disais, tu fais l'eff, mais le fort ne vient pas. Ça veut dire que tu essayes, mais il n'y a rien qui produit derrière. Mais maintenant, au nom de Jésus de Nazareth, je prie que tu sois arraché de ce qui te tient. Tu sois arraché de ce qui te bloque. Tu sois arraché. Boum. Je prie aussi. C'est comme si tu es spirituellement, tu es bloqué. Tu as beaucoup d'idées, d'intentions. Tu as beaucoup d'envie. Tu es passionné. Mais tu finis jamais ce que tu commences. Tu n'arrives jamais jusqu'au bout. Ou du moins, il n'y a rien qui reste stable en continuel. Au nom de Jésus de Nazareth, que dans l'œuvre du Saint-Esprit, que tu sois impacté. Et que le badaboum de Dieu soit ton partage. Et qu'à l'instant, que tu vois que l'Éternel a ouvert les clés de ta réussite et le feu par l'onction du Saint-Esprit est activé pour toi et que tu reçoives afin d'envoyer ton témoignage et dire « Mon Jésus ne m'a pas oublié, il est avec moi, il est présent. » Recevez par la grâce de Dieu et ce que tu as reçu dans tes épaules, dans ton cœur, dans tes poumons, dans ta vie, dans tes oreilles, tout, tes cheveux qui tombaient. Tu te lèves, chaque fois que tu vas à la douche, ça traîne de partout. Que Dieu restaure tout ça. Que pour la gloire de Dieu, que tu sois là où Dieu a dit que plus jamais tu serais esclave, piétiné, pour que le nom de Dieu soit élevé. Reçois le toucher de Dieu et que tu puisses à l'instant communiquer à quelqu'un qui dit va prendre, reçois aussi. Si tu as manqué, regarde. Si tu n'as pas compris,
Va encore rebobiner, va en arrière sur ton écran, sur ton ordinateur, parce qu'à l'émission Badaboum à EMCI, c'est comme ça que ça se passe. On n'écoute pas seulement que l'émission Badaboum, on vit dans l'émission Badaboum, le sujet Badaboum, la vie Badaboum, le tout à coup de Dieu est pour toi au nom de Jésus de Nazareth. Peace!